Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais consacrer à deux personnages iconiques de la licence Red Ice Sword Akame ga Kill, et on va parler de Tatsumi et Esdes et surtout de leur relation sentimentale. Je vous précise que dans cette vidéo, je me base uniquement sur l'anime. Pourquoi cela? Eh bien parce que la série manga n'est toujours pas terminée en France et que de probables nouveaux éléments risqueraient de mettre en péril tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On va commencer par un bref récap des personnages de la série pour vous montrer ce qui les oppose ou ce qui les unit. Et on va commencer, pour une fois, honneur aux hommes, on va commencer avec Tatsumi. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'avec Akame, ils sont tous les deux les héros de l'aventure, membres du Night Raid, groupe d'assassins qui a pour mission de renverser le Premier ministre et de rétablir une société où les gens vivront en paix et dans la prospérité. Sauf que Tatsumi, à ses débuts, souhaite intégrer l'armée impériale pour un seul motif, sauver son village natal en proie à des difficultés financières immenses. Et c'est là que débute l'intérêt du personnage, car celui-ci va rapidement découvrir les horreurs de la capitale et rejoindre les rangs du fameux et divin Night Raid. Parlons un peu plus de sa personnalité. Il est extrêmement courageux, déterminé et d'une gentillesse qui n'égale que sa générosité. C'est un jeune homme prévenant avec de grosses faiblesses au niveau de son attachement avec les personnes qui l'entourent. Meilleur exemple, à la mort de Chile, il va laisser sa colère et son envie de vengeance prendre le dessus et sera recadré immédiatement par Bulat qui lui rappellera son devoir et les risques qui en résultent. Son impulsivité et sa détermination à éliminer des adversaires plus forts que lui en fera un personnage qui ne laisse personne indifférent. Et on va bien entendu enchaîner avec Esdes et on va parler maintenant de la principale antagoniste de Tatsumi. Ses origines sont très sombres, elle a été élevée dans une tribu où régnait la loi du plus fort au point de massacrer les faibles. Lors de la destruction de son village et la mort sous ses yeux de son père qui lui a inculqué ses valeurs, elle n'aura de cesse de montrer sa cruauté envers les personnes qui n'ont pas ses talents au combat. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elle est l'opposé total à Tatsumi. Le fait qu'elle soit du côté de l'Empire lui permet de laisser libre cours à sa cruauté et on peut dire que de ce point de vue-là, elle fait le taf. N'oublions pas que lorsqu'elle obtiendra son arme impériale, on découvrira qu'elle est un véritable démon, dénué de sentiments et habité par la rage et la haine. Et j'ajouterai même l'opposition au niveau de l'enfance des deux protagonistes. D'un côté, la jeune femme élevée dans la haine et le rapport aux autres complètement tronqué, on tue les faibles et autres, et d'un autre côté, le jeune homme qui a grandi dans l'amitié, la joie et ses relations de respect avec les autres. Bref, là, il y a vraiment un monde d'écart. Vous l'aurez compris, Tatsumi représente le bien et Esdes le mal. On va maintenant passer sur leur relation. Ce qui est des plus intéressants, c'est comment se met en place évidemment cette relation et honnêtement, elle est très surprenante dans l'aventure. Tatsumi va remporter un tournoi et en prime le cœur d'Esdes qui se tombera folle amoureuse de lui dans la foulée au point de le capturer et de l'enchaîner. On peut dire que le sourire ravageur du jeune homme fera fondre le cœur de la jeune femme. Et par la suite, Esdes fera tout pour posséder Tatsumi qui sera révulsé par la jeune femme. N'oublions pas qu'ils sont ennemis et qu'à ce moment-là, Esdes ignore que Tatsumi fait partie du Night Raid. Suivra beaucoup de péripéties où Tatsumi réussira à s'échapper, mais sera rattrapé par Esdes qui tentera de le séduire de nouveau, ce qui sera sans effet. Lorsqu'Esdes apprendra la véritable identité de Tatsumi, elle lui pardonnera et fera tout pour lui accorder la rédemption. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça prouve que Esdes est capable d'être une femme généreuse et au grand cœur, mais uniquement envers les personnes qu'elle aime. Je pense honnêtement que si on lui donne de l'amour, elle deviendrait une femme adorable et n'aurait plus aucune once de méchanceté. Mais bon, dans les faits, on en est très loin. On va passer à ce qui les unit et à mon sens, il y a deux choses pour lesquelles leur relation serait possible, le courage et l'honneur. Et c'est tout le problème, car dans ces mots, il n'y a rien d'amoureux. C'est uniquement le fait que ce soit des combattants qui pourraient faire en sorte de les rapprocher. On est loin d'une relation amoureuse dans ces termes. Pour ce qui est des éléments qui les éloignent, eh bien je dirais absolument tout. Tatsumi est généreux, prévenant et d'une gentillesse sans pareil. Il donnera sa vie pour sauver des habitants qui étaient voués à une mort certaine. Quant à Esdes, eh bien, c'est la cruauté qui la domine. Elle aime tuer les gens faibles pour le plaisir et aime affronter des adversaires puissants afin de les terrasser. D'un côté, vous avez l'image du héros protecteur et de l'autre, la furie destructrice. À mon humble avis, je ne pense pas que cette relation aurait pu être possible. Ils sont beaucoup trop différents et ne partagent pas du tout les mêmes valeurs. La seule chance,
pense, et le seul moment où ça aurait pu être possible, c'est lorsque Tatsumi a proposé à la jeune femme de rejoindre les rangs du Night Raid, qui a été refusé par une sublime gifle. Cela montre à nouveau que ces deux personnages n'auraient jamais pu franchir un cap malgré les sentiments de SDS, et peut-être même les sentiments de Tatsumi qui finalement ne s'est jamais vraiment exprimé à ce sujet. Vis-à-vis d'SDS, il n'a jamais montré un seul signe ni geste qui ferait que la relation irait dans le sentimental. J'ajouterais même que lorsqu'il est auprès d'elle, il était tout simplement effrayé par la jeune femme. Si je puis me permettre une suggestion supplémentaire, j'ai toujours vu Tatsumi comme étant une sorte de rédemption pour SDS, un peu comme s'il était une petite parenthèse de paix dans sa folie destructrice. C'est ainsi que s'achève cette vidéo que j'ai consacrée à deux personnages qui me vendent tout simplement du rêve dans cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi votre avis sur cette relation, dites-moi également s'il y a un sujet auquel vous voulez que j'apporte mon analyse, et comme toujours, je vous fais des bisous poilus barbus, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou.